Bonjour, alors je reviens vous voir aujourd'hui pour mon projet Je touche le fond. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un projet où j'essaye pendant l'année de toucher le fond sur un maximum de fard à paupières possible. Je l'avais déjà fait il y a 2 ans et j'étais arrivée à un résultat pas très glorieux de 5 à la fin de l'année. Et la dernière fois que je vous ai fait une vidéo, j'en étais à 9. Donc je suis vraiment très contente de ce projet-là cette année. Je ne vous fais pas de vidéos très régulièrement parce que je vois pas l'intérêt de vous filmer une vidéo s'il n'y a rien de spécial, s'il n'y a pas de nouveau panne. Et donc quand je fais une vidéo, vous pouvez savoir qu'il y a au moins un nouveau panne, donc voilà. Donc on va commencer, je garde le meilleur pour la fin. Celle-là, elle m'a accompagnée toute l'année et je pense qu'elle m'accompagnera encore une partie de l'année prochaine si je continue ce projet. C'est donc la Urban Decay Vice 4 et dedans j'ai la teinte Strawberry qui n'a toujours pas de panne depuis maintenant 10 mois. C'est cette teinte-là qui commence à avoir un petit creux quand même, hein. Et je l'ai utilisée en tout sur l'année 16 fois. Donc oui, c'est pas génial du tout, on est bien d'accord. Le pire, c'est que je l'aime bien, hein. Mais j'ai l'impression que... Enfin, c'est pas une impression d'ailleurs. C'est quand même assez connu que les fards Urban Decay sont quand même très denses et difficiles à toucher le fond. Et bon, bah là, j'ai tendance à confirmer parce qu'en 16 utilisations, non, j'attendais pas à avoir un pan, mais peut-être un peu plus de creux que ça quand même. Là, on commence à peine à former un creux. Donc à mon avis, il ne faut rien s'attendre avant 50 utilisations. Et donc c'est pas demain la veille. Mais je continue. J'en ai un peu marre de l'avoir tous les jours dans ma salle de bain, mais je continue. Ça va qu'elle est jolie. Ensuite, on a toujours Urban Decay avec une palette qui était en collaboration avec le film Oz. En fait, c'est pas vraiment une palette, c'est une collection de singles. Et moi, j'essaye de toucher le fond sur cette teinte-là qui s'appelle Broken, que je pensais bien être un beige mat au moment où je l'ai mis dans ce projet-là, puisque je m'en sers sous le sourcil. Et en fait, il n'est pas mat du tout. Il est même, j'ai presque envie de dire, de moins en moins mat au fur et à mesure que je l'utilise. Donc il est là, je m'en sers à chaque fois que je me maquille, ou quasiment. Donc là, vous voyez, il y a quand même un beau creux. Je m'en suis servi, tenez-vous bien, 54 fois. Et je n'ai toujours pas de panne. Je pense que c'est pas très loin quand même. C'est sûr que ce sera le prochain à avoir un pan, parce que tous les autres sont des teintes récentes avec pas beaucoup d'utilisation. Mais ça tient un coup, hein. Je vous disais, la teinte Urban Decay, c'est pas évident. C'est bien, ça dure longtemps, on en a pour notre argent. Mais ça dure vraiment un moment. Et en plus, j'en utilise pas mal à chaque utilisation. J'utilise une brosse assez grosse et je fais tout le sourcil jusqu'au creux, des deux côtés évidemment. Donc franchement, j'en utilise une bonne quantité, mais ça tient le coup, ça tient le coup. Ensuite, j'ai une teinte dans cette palette de chez NARS qui est la Dual Intensité. Et c'est la teinte Himalaya, je crois. C'est celle que j'ai sur les yeux, entre autres, aujourd'hui, enfin sur les paupières en tout cas. Et c'est la deuxième teinte, là, celle-là. J'en suis à 5 utilisations en comptant aujourd'hui et je commence à avoir un petit creux. C'est léger. C'est pareil, il y en a encore pour un moment. Mais voilà, ça commence. Donc ça fait toujours plaisir. En 5 utilisations. Donc je pense que pour le coup, ça devrait aller quand même un peu plus vite que les Urban Decay. Ensuite, j'ai une teinte dans la Zoeva Coco Blend. La teinte s'appelle Subtle Blend. C'est un bronze que j'ai utilisé 6 fois. Il est ici. Et celui-là, je pense qu'il va être compliqué aussi, hein. J'ai l'impression qu'il va pas me faire de cadeau celui-là non plus, parce qu'on commence à peine à voir qu'il a été utilisé. On ne peut pas parler de creux encore, donc c'est pas pour demain la veille. Là, je pense que ça tombe bien que l'année se termine, parce qu'à mon avis, il va plus se passer énormément de choses. Ensuite, j'ai une teinte dans la palette de Jaclyn Hill et Morphe, c'est la teinte Butter, que j'ai utilisé 6 fois aussi, parce que je les utilise ensemble en fait ces deux-là. Ça c'est un marron mat pour la transition et ça c'est pour la paupière.
Donc il est ici. On commence à avoir un très léger creux. Je l'ai utilisé 6 fois également, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc on commence à voir un petit quelque chose, mais c'est encore très léger. Hein. Faut pas s'emballer encore. Et pour le coup, ça je sais pas du tout à quel point c'est facile ou pas. Il y a quand même 56 grammes en tout pour 35 teintes, donc il y a à peu près 1,5 g, ce qui est pas mal en termes de contenance. Donc ça va aussi me prendre très longtemps, c'est sûr. Donc ces 3 palettes là, non, ces 4 palettes là, vous les verrez encore longtemps. Je pense que je vais juste continuer le projet l'année prochaine. Ne pas prendre de nouvelles teintes, mais rester sur ces teintes-là. Je pense. Et donc, si vous avez bien compté... Est-ce que j'ai bien compté? Oui. On en est à 5 palettes. Donc la 6e, c'est celle sur laquelle j'ai touché le fond. C'est la petite palette de Milani, la stricte nécessaire 02. J'avais la teinte mat de transition, ici. Et donc, vous pouvez le constater, hein, j'ai touché le fond au bout de 42 utilisations quand même. C'est profond, hein. Franchement, je pensais pas que ça serait si long. Donc je suis très contente d'y être arrivée. Et 42 utilisations, ça m'a pris quand même un petit moment. Donc ça, je vais pouvoir le ranger. Et je l'ai remplacé par une autre teinte mat, parce que c'est ce que j'ai tendance à faire quand même. Remplacer les teintes irisées par des teintes irisées, les teintes mat par des teintes mat, pour toujours avoir le même ratio. Et donc, je suis partie sur la palette de Lorac, c'est la Unzipped, la première. Et c'est la teinte Unconditional, que j'ai déjà utilisée 2 fois, parce que j'ai pas pu résister à commencer. Que j'ai aujourd'hui en teinte de transition avec la Urban Decay Weiss, là. Et que j'aime bien, ma foi. Hier, je l'ai utilisée sur toute la paupière, c'était très sympa aussi. Donc là, bon, forcément, 2 utilisations, on voit pas grand chose. On voit qu'elle a été utilisée un petit peu. Je l'avais utilisée quelques fois avant. Mais pour l'instant, vraiment, on ne peut pas parler de creux, c'est bien normal. Donc voilà ma nouvelle palette pour ce projet-là. Donc celle-là, vous la verrez longtemps. On a dit, on en est quand même à 5 qui sont à très peu d'utilisation finalement. On est entre 2 et 6 utilisations. Donc, voilà. Enfin non, celle-là, il y a 15, mais c'est pareil, elle va durer longtemps. Et toutes les autres, elles sont très récentes. Donc voilà. Il n'y a que celle-là qui me donne de l'espoir avant la fin de l'année pour atteindre une 11e teinte. Parce que là, celle-là, c'était la 10e teinte où j'ai touché le fond pour cette année 2021. Très contente, franchement satisfaite. Si ça s'arrête là, ça sera très bien aussi. Mais je pense qu'il me reste quand même encore 1 mois et demi. Je pense que je vais toucher le fond sur celle-là avant la fin de l'année, ce qui fera 11 et ce qui sera très bien. Et du coup, je m'avance un peu, on va dire, pour l'année prochaine. Parce que je pense que je vais garder les mêmes teintes, mais que je vais repartir sur un compte de 0 pour savoir combien je vais toucher le fond en 2022. Vous voyez? Je sais pas si je suis très claire. Enfin bref, donc c'est celle-là que vous verrez la prochaine fois, c'est sûr. Et je la remplacerai par une teinte beige mat cette fois. On essaiera de ne pas faire la même erreur 2 fois. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.